Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous sommes installés au Salon Run, porte de Versailles, et j'ai le plaisir d'accueillir Romain Odano, directeur des réseaux du réseau Nesten. Bonjour Baptiste. Alors, est-ce qu'il y a déjà un premier bilan qui sort de ce nouveau Salon Rent pour vous ? Ce salon Hunt, il arrive au moment où on est à une certaine croisée des chemins, je trouve, parce qu'on est sur non pas l'émergence, mais la démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc le premier bilan, c'est arriver à faire le tri entre ce qui sera intéressant à l'usage pour les agents immobiliers et in fine dans le parcours client, et ce qui le sera moins. Donc moi je suis plutôt satisfait de ce salon Hunt par rapport à ce que je vois, les startups qu'on a notamment. Beaucoup ont des thèmes qui sont similaires, certaines vont plus loin dans la technologie. L'idée, c'est de voir les couches qu'on a derrière cette intelligence artificielle et arriver, nous, après, en tant que franchiseur, en tout cas, à faire le tri pour l'intérêt client et l'intérêt franchisé. Alors, vous l'évoquez à l'instant, c'est vrai que l'IA est une promesse assez fabuleuse pour les agents immobiliers, mais à un moment donné, est-ce que cette promesse, elle est vraiment au rendez-vous ? Alors, et justement, on anime un atelier à 14h15 à propos de ça, l'humanisation à l'heure et l'authenticité à l'heure de l'intelligence artificielle. Cette promesse, est-ce qu'elle sera au rendez-vous ? C'est plutôt la question. L'intelligence artificielle nous aidera et aidera les agents immobiliers dans l'organisation des tâches quotidiennes, dans l'efficience par rapport aux clients. Après, est-ce qu'elle remplacera la relation humaine ? Je ne l'espère surtout pas, et c'est un vrai défi pour les entreprises et pas que les agences immobilières, à mon avis, de garder justement de l'humanisation à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc ça va modifier notre quotidien. Bien entendu, la démarche, elle est là, le train, il est déjà parti. Après, est-ce qu'elle est au rendez-vous aujourd'hui ? Pas forcément. Est-ce qu'elle le sera demain ? J'en ai vraiment l'impression. D'accord. C'est-à-dire que les tests et les usages que vous avez actuellement, ça vous satisfait et ça vous montre que le chemin, il est intéressant. Le chemin est intéressant quand on sait l'utiliser. C'est comme toutes les technologies, on se retrouve finalement comme on l'était au démarrage de l'ère Internet. Dans l'immobilier, c'était il y a une vingtaine d'années. C'est la première vraie révolution qu'on a. On est au démarrage de cette révolution. Nous, chez Nesten, en tout cas, on utilise cette intelligence artificielle dans des tâches quotidiennes, alors que ce soit de la rédaction d'annonces, bien entendu, que ce soit aussi dans notre intranet pour arriver à plus facilement obtenir de l'information pour les clients. Dans la méthode Nesten, quand on va chercher de l'information, on va s'en servir également dans une partie marketing digital. On voit ici des startups hyper intéressantes. Je discutais tout à l'heure avec Oki, par exemple, qui propose du homestaging virtuel. Oui, ça a une vraie application. Il faut faire le tri. Il faut faire vraiment le tri. Alors, quand vous dites faire le tri, ça veut dire quoi derrière ? C'est finalement, on collecte de la donnée, mais on ne sait pas s'en servir, ou finalement, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est peu pertinent et ça ne génère pas un lead, ou ça ne génère pas une vente ou un achat. C'est quoi la réserve que vous sous-entendez ? La réserve, c'est que l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies digitales qu'on connaît et qu'on a vues sur les différentes éditions du Salon Rent, ne sert à rien sans formation et sans savoir la maîtriser. Le tri, il est là, simplement. Il y a des intelligences artificielles qui seront intéressantes parce qu'encore une fois, elles rentreront dans une logique de productivité. Je pense que par exemple, dans l'organisation d'une entreprise, qu'on parle d'une agence immobilière en ce qui nous concerne, ou d'une autre entreprise, sur les réunions commerciales, sur tout le reste, sur la découverte client dans le cadre d'un agent immobilier, on gagnera énormément de temps. Après, l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'elle aille trop loin, à mon sens, qu'elle ne remplace surtout pas l'humain. Si cette intelligence artificielle nous fait gagner du temps, il faut que ce temps soit mis à profit dans la relation humaine. C'est la seule réserve que j'ai mise aujourd'hui. Et sur les capacités de l'intelligence artificielle à changer notre quotidien, on le voit ici, il y aura beaucoup d'applications, notamment, et j'en parlais sur le marketing digital, là encore, quand je dis il faut faire le tri, c'est faire le tri entre les startups qui réussiront à adapter ces technologies, à les développer et en faire des outils qualitatifs, et celles qui malheureusement stagneront, comme ça a été le cas au démarrage de l'ère Internet. Et ça, cette transformation qui arrive, elle arrive au bon moment ou à un moment où il y a un doute sur la conjoncture. Est-ce que le marché a touché son plus bas et va repartir ? On peut comprendre que l'agent immobilier soit extrêmement bousculé en ce moment et se questionne sur le chemin qu'il doit en prendre pour demain. Elle arrive au bon moment. Elle arrive au moment où elle arrive, déjà. Ça, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que c'est le bon ou le mauvais ? On le verra. En tout cas, je pense que l'évolution technologique arrive toujours à un bon moment parce qu'on en a besoin et que c'est un métier qui, depuis des années, se réinvente. Au niveau du marché, ce qui est certain, c'est que l'agent immobilier aujourd'hui, il doit revenir quand même à l'essentiel, au basique. Il doit revenir au basique de son métier. Nous, on a beaucoup d'agents immobiliers qui ont fait un retour sur le terrain, un retour
à l'acquéreur aussi. On a énormément formé sur la stratégie acquéreur. Bien entendu que le marché a été modifié, qu'on a touché. Alors, est-ce qu'on a touché, entre guillemets, le fond de la casserole? Il est fort probable qu'avec 750 000 transactions constatées au mois de mai, ça a été le point le plus bas. On doit être aux alentours des 780 000 sur un glissement annuel en ce moment, au mois de novembre. On sera vraisemblablement aux alentours des 790 000 en fin d'année. Donc, le marché repart et je pense que ces technologies vont aider l'agent immobilier justement à avoir la capacité à se recentrer sur son métier, sur l'essentiel. Alors, c'est ce qu'on entend, hein, les promesses et puis les arguments commerciaux de toutes les startups que vous évoquez. Beaucoup appuient sur la collecte de données, la capacité d'analyse, de pouvoir mieux comprendre le profil du client qu'on a en face, de s'assurer qu'on ne va pas proposer un bien et taper à côté et donc décevoir le client. C'est ça aussi que vous partagez, c'est là où effectivement l'IA peut apporter un gain de temps dans la compréhension de qui on a en face ou du bien qu'on a en face. Là, je vais mettre quelques réserves. Je pense que l'IA pourra effectivement aider le parcours client. Je pense notamment à une découverte client qui pourrait être digitalisée pour éviter d'avoir à taper, entre guillemets, manuellement sa découverte client après avoir rencontré son client. Maintenant, est-ce que l'IA arrivera à faire des choix plus pertinents que l'agent immobilier? Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas. Parce que la qualité d'un agent immobilier, et c'est pour cela que les parts de marché des agents immobiliers augmentent par rapport aux particuliers, alors même qu'on a une démocratisation d'Internet depuis 20 ans, je pense que la qualité de l'approche d'un agent immobilier, elle est d'abord dans une qualité d'écoute, dans une qualité relationnelle et dans une qualité de conseil et de suivi. Et là, vous croyez encore au coup de cœur? Je crois énormément au coup de cœur et j'espère qu'on pourrait y croire encore longtemps. Et donc, les visites ont encore du sens. Bien entendu. Ça, voilà, le virtuel, enfin voilà, il y a ce moment où il se passe quelque chose quand on rentre dans le bien, on s'y sent bien, on s'y sent pas bien, et peut-être que le bien ne correspondait pas totalement aux critères. Et bien, l'IA nous aurait dit ce bien n'est pas fait pour nous, et en fait, finalement, on va l'acheter parce que finalement, c'est exactement ça. L'immobilier, déjà, c'est une passion française, c'est une passion des Français, mais l'immobilier, c'est du ressenti. C'est uniquement du ressenti. Ça fait combien de temps, Mathis? Ça fait au moins 10 ans que les casques de réalité virtuelle existent. Est-ce qu'on en voit beaucoup dans les agences immobilières? Non, parce que l'immobilier, ça reste éminemment humain. Et d'ailleurs, les qualités premières d'un agent immobilier, c'est souvent plutôt l'empathie que la qualité digitale, entre guillemets, ou le savoir-faire digital. Donc, il faut, nous, en tout cas, en tant que franchiseurs, qu'on éduque nos agents immobiliers, et je le dis éduque sans paraître présomptueux, je le dis justement avec une certaine pédagogie dans l'utilisation de ces nouveaux outils dans leurs intérêts, mais la qualité première d'un agent immobilier, c'est la qualité humaine, et l'immobilier, ce n'est qu'une affaire de ressenti. Et puis l'image, elle peut aussi aseptiser certains aspects, minorer des défauts qu'on ne voit pas et qu'on va voir quand on visite, ou altérer certaines couleurs. L'image, par exemple, la photo professionnelle est la norme depuis une dizaine d'années. Et puis on a vu émerger, nous on travaille beaucoup avec Nodal View par exemple, ça fait des années qu'on peut changer la qualité du ciel par exemple sur Nodal View. Et c'est très bien parce que c'est du marketing, c'est pour permettre à un client de se projeter. Mais l'image ne doit pas déformer la réalité. L'image et la réalité virtuelle aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut nous permettre de nous projeter dans un futur. C'est-à-dire, j'ai mon bien aujourd'hui vide, qu'est-ce qui va donner meublé? J'ai mon bien aujourd'hui qui nécessite des travaux, comment je peux chiffrer ces travaux, et comment seront-ils valorisés dans mon habitat? Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la projection et c'est permettre à des agents immobiliers, à des agences immobilières d'avoir un hub aujourd'hui, qui est l'agence immobilière qui concentre non pas uniquement une activité de transaction, de conseil qui va passer d'une analyse financière jusqu'à une projection de travaux et in fine dans la rénovation énergétique aussi parce que c'est le chemin d'avenir. Oui, et dans ce que vous dites là, c'est projeter le client dans ce qu'il pourrait faire, exactement. C'est-à-dire là, s'il y a une pièce où il ne comprend plus trop quel est l'usage de cette pièce, c'est de l'emmener, de lui dire elle peut devenir comme ça, et puis en quelques instants, quelques secondes, elle peut devenir ça aussi. Bien sûr. Et que tout de suite, lui ouvrir les champs des possibles. On a toujours eu la capacité de lui dire cette pièce peut devenir. Maintenant, on peut lui montrer. C'est la seule différence. C'est ça. Et visualiser, ça permet encore une fois de créer de l'émotion, et on revient à la stratégie d'émotion et de coup de cœur dont on parlait tout à l'heure. Et in fine, comme vous disiez, arriver aussi à donner une fourchette de prix pour dire, pour avoir ça tant d'euros. Bien sûr, ça restera des fourchettes parce que rien ne remplacera, dans le cadre d'une rénovation, un devis d'un artisan, attention. Mais ça restera une fourchette qui permettra d'être proactif sur la partie financement et on rentre dans cette logique de diversification de l'activité et de hub central que doit représenter une agence immobilière. Et d'être complet dans l'accompagnement de la projection, dans comment le client, l'acheteur va se projeter dans ce bien-là, dans l'avenir. Exactement. Je pense qu'un acheteur s'intéresse d'abord à un environnement avant de s'intéresser à un bien. Donc, l'intelligence artificielle, elle est intéressante pour voir ce que peut donner l'aménagement d'un bien qui n'est peut-être pas forcément
le bien idéal, parce qu'on n'achète pas toujours le bien idéal, on cherche avant tout un lieu de vie. Et ça, c'est la capacité de l'agent immobilier à le trouver. L'intelligence artificielle permettra, pourquoi pas, de l'aménager, de le rénover, ou, je reviens sur la performance énergétique, où aujourd'hui on voit beaucoup de startups qui permettent d'analyser les performances énergétiques, de créer un schéma, d'ailleurs c'est le cas des DPE dès à présent, de créer un schéma d'évolution énergétique, c'est ce que j'appelle l'évolution énergétique d'un logement, et le coût associé. In fine, on a des économies d'énergie également qui sont déduites par ces intelligences artificielles. Ça, c'est bien. Alors, vous parlez tout à l'heure d'un recentrage sur l'activité, le cœur de métier qui est le commercial, le lien humain. Ça veut dire donc que cette intelligence artificielle et digitale permet aussi peut-être d'alléger les agences de fonctions support qui pouvaient être représentées à un poids certain en humain et financier, et que ce gain-là, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire de retrouver un équilibre économique tout en étant plus performant. Un équilibre économique, oui, mais on court surtout après le temps. Un entrepreneur ou une entrepreneuse court après le temps, et particulièrement un agent immobilier qui a beaucoup de déplacements, beaucoup de management. Le management dans une agence immobilière, on n'en parle pas souvent, mais c'est comme dans toutes les entreprises, 50% du travail déjà. Donc l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'automatiser des tâches, et c'est dans cette automatisation qu'on va pousser nos agents immobiliers, automatiser des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, et on en a tous au quotidien beaucoup, pour permettre de gagner du temps. Et si on met ce temps à profit, ne serait-ce que sur le management de nos équipes commerciales, franchement, les performances des agents immobiliers vont augmenter. Et ça veut dire que dans les recrutements actuels, il y a des nouvelles compétences que vous recherchez, des nouveaux profils, ou ça reste un peu des choses classiques Ça reste toutefois assez classique, parce que c'est notre travail d'arriver à ouvrir les chakras, entre guillemets, et simplement la capacité qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est une capacité d'adaptabilité. Il faut s'adapter à un marché et il faut avoir envie d'apprendre. Les compétences, elles restent des compétences, je vais pas y revenir, mais foncièrement humaines et ouvertes. Mais aujourd'hui, la seule peut-être différence, c'est cette capacité à s'adapter et l'envie, j'insiste, l'envie d'apprendre et de se former. C'est tout, uniquement. Très bien. Merci beaucoup Romain Audano d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à partager, à commenter sur le site, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. À bientôt.